Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast témoignage. Et c'est avec Maëlys que je commence concrètement ce projet que je mène depuis des mois. Celui de donner la parole à tous ceux qui un jour se sont sentis piégés jusqu'à perdre leur innocence un peu trop tôt. J'ai adoré notre conversation que nous avons eue ensemble. Une histoire pas commune comme elle pourrait le penser. Une conversation très enrichissante et bienveillante. Pour la première fois ici, elle va nous raconter son histoire. Salut Maëlys. Salut. Alors tout d'abord, merci énormément de ta confiance. Tu es la première personne que j'interviewe pour le projet. Du coup, je suis vraiment super heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi et de pouvoir discuter avec bienveillance et comprendre ton parcours. Mais avant tout, je voulais savoir comment tu te sens, comment tu vas. Alors, merci à toi aussi de me permettre aussi de pouvoir m'exprimer et pouvoir essayer de libérer la parole pour tout le monde aussi. Alors, j'avoue que je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais parler vraiment à cœur ouvert de ce qui s'est passé de mon côté à moi en tout cas. En dehors de mes proches, quoi. Donc c'est un peu stressant quand même, mais en même temps j'ai hâte, parce que je pense que j'ai besoin de libérer moi aussi. J'ai hâte. J'ai hâte, c'est ma première fois moi aussi, donc moi aussi je suis un peu stressée, mais ça va bien se passer de toute façon, il n'y a pas de problème. Oui. Du coup, alors je vais te poser quelques questions, voilà, pour être un petit peu guidée dans notre conversation et qu'on parte pas dans tous les sens et qu'on se sente bien. Ok, ça marche. La première question que je vais te poser, c'est simplement te demander de te présenter comme tu le sens, comme tu as envie de le dire, avec ce que tu as envie de dire, voilà. Ok, moi c'est Maëlys du coup, j'ai 21 ans. Je suis en apprentissage pour devenir professeure de danse et danseuse aussi, le côté dans l'artistique quoi. Ouais. Je suis en couple, j'ai mon chéri depuis maintenant 2 ans. J'habite avec lui dans un petit appartement. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de ce qui t'est arrivé quand tu étais petite. Mm-hmm. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi pour commencer à parler de ça ? Oui, bien sûr. Ok. Du coup, ma première question, ce serait de savoir quel âge tu avais et comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rappelle de la classe dans laquelle j'étais, mais je sais plus exactement à quel âge ça correspond. Je sais que c'était en dernière section de maternelle que tout a commencé. Alors, je crois que c'est aux alentours de 5-6 ans, il me semble. Et donc voilà, donc je fais ma rentrée, dernière section de maternelle, chez la classe des grands, trop cool. Je rencontre plein de gens et je rencontre une petite fille qui deviendra du coup ma meilleure amie de l'époque. Voilà, donc je la rencontre, très sympa, tout se passe bien, on est très très copines. Et c'est une petite fille que j'admire beaucoup. Après, parce qu'on a commencé donc à se connaître en dernière section de maternelle et on est resté dans la même classe jusqu'en CM2. D'accord. Ça a duré du coup de la dernière section de maternelle jusqu'à CE2, CM1. D'accord. Mais voilà, donc c'était une petite fille après par la suite que j'admirais beaucoup, que en fait je voulais lui ressembler. J'avais pas du tout confiance en moi. Pour moi, c'était un peu un exemple. Elle avait beaucoup d'amoureux, elle était jolie, elle attirait les gens, elle avait pas la langue dans sa poche. Moi, j'étais très timide, donc voilà. Du coup, cette petite fille-là, donc à partir de alors je sais pas si ça a commencé au début de l'année. Il me semble pas parce qu'on s'invitait pas encore l'une chez l'autre. Ouais. Mais en tout cas, quand on a commencé du coup à se faire des après-midi entre copines, on va dire. Alors, j'ai pas le souvenir exact du moment pile, exactement où ça a commencé. Ouais. Mais parce qu'il y a pas mal de choses que mon cerveau il a oubliées. Ouais. Donc voilà, en plus, c'est quand même fou. Petite, quoi. Donc, pour se rappeler de tout, c'est un peu... Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses que mon cerveau a réfutées, quoi. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc quand j'allais chez elle, c'était surtout quand moi j'allais chez elle. Après, ça s'est fait quand elle venait chez moi. Et puis, ça a commencé par des petits bisous sur la bouche. Bon, au début, moi, je voyais quand même pas trop le mal. On va dire que à cet âge-là, je savais pas encore vraiment qu'est-ce qui était
bien, pas bien, qu'est-ce que j'avais le droit de faire, pas le droit de faire, c'est un peu tôt quand même. Mes parents sont très ouverts, donc avaient commencé un peu à m'expliquer certaines choses, mais moi je pense que j'étais pas encore apte à tout comprendre. Tout se passait bien, et petit à petit en fait, à force que je dise rien et que je me laisse complètement faire, elle a commencé par me montrer comment en gros on se touchait entre guillemets. Ouais, et du coup c'est elle qui te faisait ou c'est elle qui t'expliquait comment faire et du coup c'est toi qui devais te faire à toi-même Au début, c'était moi qui devais me faire à moi-même. Enfin, ouais. C'était un peu une découverte, on va dire, du corps, du sien, du mien, voilà. D'accord. On va dire qu'au début, c'était ça. Alors, je sais plus exactement comment ça se passait, comment ça se faisait, mais voilà, s'y est allé quand même crescendo, quoi. Ouais. Au début, c'était, on va dire, une découverte vraiment du corps, comme on pourrait dire l'enfant qui découvre son corps. Après, ça a été... Donc on joue à papa et maman, tu fais le papa, moi je fais la maman. Donc voilà, donc là après ça a été elle qui commençait à me toucher. Donc là ça c'est elle qui me touchait, elle me montrait aussi comment faire, comment se faire du bien en fait, clairement aussi. Donc voilà, et après c'était on se frottait en fait. Voilà. D'accord. C'est vrai que, bon, du coup, j'ai mis du temps à l'avouer, mais j'ai ressenti du bien à ce moment-là. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'était quelque chose qui, après, me faisait me sentir mal, en fait. Une fois que c'était fait, je me sentais... Ça restait physique, en fait, après... Voilà. Ouais. Et puis, en fait, je commençais à comprendre au fur et à mesure des années, puisque du coup, ça a duré pendant des années. Je voulais quand même toujours aller chez elle, parce qu'en fait, je me disais, c'est ma copine, on va jouer... Et ça durait pas tout le temps où j'étais avec elle en fait. C'était à chaque fois, c'était tout le temps, à chaque fois que j'y allais. Mais c'était un petit temps, parfois plus longtemps, parfois moins longtemps, parce qu'elle sentait parfois que moi j'étais pas trop ok, que voilà. Mais c'est vrai que j'osais jamais rien dire à cette fille-là. Mais parfois, voilà, il m'arrivait de lui dire, mais enfin, je commençais à sentir que c'était pas vraiment bien ce que j'étais en train de faire en fait. Ouais. Mais elle, en fait, elle te faisait te sentir comment est-ce que t'étais impressionnée par elle elle te faisait peur? Oui. Comment ça se passait pour toi? Oui, en fait, j'étais vraiment très impressionnée par elle. Et tout ce qu'elle faisait, il fallait que je le fasse pour que je sois... Enfin, que j'ai confiance en moi, on va dire. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Et elle m'a encore plus rabaissée finalement, parce qu'en fait voilà, c'était moi je sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et en fait je me suis demandé après par la suite bien sûr ensuite si elle avait pas vécu elle des choses de son côté tellement qu'elle savait de quoi elle parlait en fait. Oui, parce qu'elle était jeune aussi en fait, elle avait le même âge. Elle avait le même âge que moi, on était dans la même classe, mais en fait elle disait voilà, les grandes personnes ça se passe comme ça, les adultes ils font comme ça, t'inquiète pas, c'est toujours comme ça qu'on fait, parce que moi bien sûr je lui disais non mais moi je sais qu'on n'a pas le droit, c'est pas bien de faire ça, on n'a pas le droit et tout, enfin, parce que mes parents bien sûr après petit à petit commençaient à m'expliquer ce qui était bien, pas bien. Ils m'ont toujours dit, mes parents, ton corps c'est le tien, si toi tu veux te faire du bien à toi toute seule, tu veux te découvrir, c'est ton droit, toute seule, quand tu es seule, quand tu es voilà, mais personne n'a le droit de s'immiscer dans ton corps et dans ce que tu... Voilà. Donc je commençais, on va dire, à comprendre que ça, c'était pas bien. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était une spirale infernale. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais rentrée dans ça, j'arrivais plus à en sortir, en fait. Ouais. Oui, t'étais comme bloquée, quoi. Voilà, j'étais bloquée, j'arrivais plus à en sortir. Et puis elle m'a même menacée, voilà, que des fois je voulais arrêter, je voulais plus. Et quand j'osais le dire, elle me disait, t'as pas le droit de me dire non de toute façon. Parce que c'est soit je vais te frapper et tu vas avoir mal, parce qu'elle me faisait peur aussi, cette petite fille. Ouais. Soit si je te frappe pas, je vais plus être ta copine et tu vas voir, sans moi tu n'es rien, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, autour de toi, y a quelqu'un qui était au courant Alors, pendant du coup des années, personne n'était au courant. Elle me disait qu'il fallait absolument pas le dire parce que c'était quelque chose de secret, enfin voilà, elle m'inventait beaucoup de choses pour que ça me dissuade d'en parler, on va dire. Ouais. Et elle m'a toujours dit que si moi j'en parlais, ça allait me retomber dessus à moi de toute façon, parce que elle allait jamais dire la vérité, quoi. Donc moi, j'ai jamais osé en parler. Alors j'ai un flash d'un jour, quand mon père était venu me chercher chez elle.
On s'était mis sous la couette, on rigolait et tout. Elle m'avait fait 2 bisous sur la couette en me disant oui, c'est un secret, c'est un secret. Et mon père, il me rappelle, il avait soulevé la couette. Bon, on faisait rien à ce moment-là quand il a soulevé la couette. Et il trouvait ça bizarre. Et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et ça déjà, j'ai commencé là, à ce moment-là, ça m'avait choquée parce que j'ai commencé à me dire en fait c'est vraiment mal ce que je suis en train de faire. Mais pour moi quoi. Mais du coup, tu as pu en reparler avec ton père de cette situation-là où t'as pas eu l'occasion d'en reparler pour voir aujourd'hui ce qu'il en a pensé, en fait, ce qu'il a pensé à ce moment-là. Alors sincèrement, cette situation-là, en fait, j'en ai jamais parlé. Là, cette situation que je suis en train de parler, là, de sous la couette, puisque ça m'est revenu, en fait, là, en parlant, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je me rappelais plus. Enfin, jusqu'à présent, là, en parlant, ouais. En sortant les choses, voilà, ça m'est revenu. Mais en fait, c'est quelque chose que jusqu'à présent, Non, c'est un truc de fou. Ok, et donc du coup, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est au courant. C'était quoi leur réaction Alors, ça a été très, très dur pour moi, la réaction qu'il y a eu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, cette petite fille, elle m'a dit, voilà, maintenant, je te donne un autre, pas un défi, mais en gros, je te donne un ordre, encore un autre ordre à faire, quoi. Il faut absolument que tu le refasses à quelqu'un. Ce que je t'ai fait moi. Et du coup, moi je commence à dire mais non, et puis en plus, pour en gros chercher des excuses, je me souviens, mais de toute façon moi je sais pas faire et tout, voilà. Et du coup elle me dit, de toute façon, elle a commencé à m'inventer une histoire, je sais plus exactement quoi, mais de caméra qui me regarderait. Oui, elle a trouvé un moyen de pression en fait. Voilà, c'est ça. Et puis à cet âge-là, tu crois tout ce qu'on te dit, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai reproduit. Donc, cette situation, peut-être pas de la même manière, je sais plus exactement, mais je me souviens de frottements, juste de ça, moi. Ouais. Donc, je l'ai refait avec une autre petite fille. D'accord. Et dont ma mère connaissait sa mère, à cette petite fille aussi. Ouais. Cette petite fille, elle avait quel âge à ce moment-là ? 1 an de moins que moi. Donc elle était à la classe juste au-dessous, parce que j'étais allée dormir chez elle et tout ça, et donc ça je l'avais reproduit à ce moment-là. Et en fait sa maman nous a vus en fait. Voilà, elle a ouvert la porte pour nous vérifier si on dormait et elle a vu ça, ce qui s'était en train de se passer entre nous. D'accord. Donc de là ça a été une sensation horrible dans mon corps. Franchement je saurais pas expliquer quoi, mais j'ai eu une sensation horrible déjà de quand on te fait prendre quand tu es en train de faire une bêtise, déjà comme un enfant normal. Ouais. Mais en plus de ça, quand tu es en train de... en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en train de me salir et de salir surtout la personne en face de moi, quoi. Ouais. Donc c'était horrible pour moi, cette sensation. Et en fait, donc du coup, on a fini la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, voilà, ma maman est venue me chercher et la mère de cette petite fille, elle a dit voilà, il faut que je t'avoue quelque chose. Et on était tous assis autour du canapé et elle a tout raconté. Là, je commence à m'effondrer. Je vais pour aller prendre ma mère dans les bras et là, elle me pousse et elle me dit non. Elle commence à pleurer, ma mère, et elle me dit non, je veux pas te serrer dans mes bras, je t'ai pas éduquée comme ça, je te reconnais pas. Et ça a été ça a dû être horrible. un choc. Ça a été un choc parce que en fait je comprenais pas ce qui était en train de se passer en fait. Oui, parce que toi au final tu faisais ça un peu sous la pression quoi, et du coup tu perdais un peu, c'est un peu comme si tu perdais tout autour de toi. Ah oui. Même ta propre maman quoi, c'est Ah oui, à ce moment-là ma mère elle a vraiment même elle en fait ça l'a choquée parce qu'en fait j'ai été prise pour l'agresseur. Ouais. Et en fait, voilà. Et ce que je me souviens aussi, c'est que voilà, à la petite fille à qui je l'avais reproduit, je lui avais parlé de la petite fille en question qui me l'avait fait à moi. Et en fait, la maman, elle a entendu de qui je parlais. Et c'est là qu'elle en avait parlé à ma mère aussi. Ma mère, c'est quelqu'un qui, quand même, est beaucoup dans la psychologie. Et donc, elle va chercher à comprendre le pourquoi du comment et d'où c'est venu. Donc, elle m'a pris à part dans la chambre pendant plusieurs jours. À chaque fois, elle reproduisait la même scène. Elle me prenait dans la chambre, on s'asseyait face à face. Et elle me disait, voilà, j'aimerais qu'on discute toutes les deux. Et elle me posait des questions. Et c'est peut-être intéressant de savoir ce qu'elle te posait comme question. Alors, je sais plus exactement. En gros, c'était, voilà, pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qui t'a
donné envie de le faire? Est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que... Voilà. D'accord. Et au bout d'une semaine, j'ai commencé en parlant de la petite fille, de cette fameuse petite fille qui me faisait toutes ces choses. Et j'ai commencé à lui en parler. Petit à petit, je sortais des choses. Et là, ma mère, elle est restée vraiment bouche bée, en fait, face à tout ça, parce que elle s'est sentie impuissante parce qu'elle s'en était pas rendue compte, en fait. Bah après, en même temps, ça se passait même pas chez elle. Et Pas puis, du tout. Tu t'imagines peut-être pas ça de petite fille, quoi. Donc, Non, c'est sûr. Après, c'est normal de culpabiliser, mais... C'est sûr. Mais du coup, ce qui s'était passé, c'est qu'elle s'était excusée de sa réaction. Ouais. Et voilà, elle m'avait pris dans ses bras, elle m'avait dit « T'inquiète pas, tu vas t'en sortir, quoi. » Ouais. Et ça m'a... Ça t'a aidé? C'est là que j'ai compris que voilà, c'était pas de ma... Enfin, je l'ai pas compris tout de suite, mais en gros, ça m'a aidé après à me dire que c'était pas de ma faute. Ouais, oui. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé de l'avoir reproduit à une personne, donc de l'avoir fait souffrir aussi. Ouais. De ne pas avoir su dire non aussi. On va dire que en fait ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit écoute, on va aller voir cette petite fille et sa mère, Ouais. et on va tout lui raconter, et on sortira pas de là sans qu'on ne leur ait pas tout dit, quoi. Ouais. Et du coup on est allé là-bas, donc ma mère a commencé à tout raconter, tout ça, et en fait sa maman le prenait tellement à la légère que ma mère, elle a pété un plomb. D'accord. Elle lui a dit quoi? Enfin, elle a dit quoi, sa mère? Alors la mère de la petite fille, elle a dit oh mais c'est rien, les enfants ils se découvrent, je l'avais déjà vu ma fille faire ça aussi avec une autre copine, se mettre les doudous dans la culotte, je sais pas quoi. Et ma mère, elle lui a dit mais attends, tu trouves ça normal? Parce qu'elle se tutoyait, elle se connaissait quand même. Ouais. Et elle a dit bah oui, c'est des enfants, c'est rien et tout. Et du coup, bon, ma mère, je sais plus exactement ce qui s'était passé après, mais je sais qu'elle s'était énervée, qu'elle avait dit. Et à la fin, ce que je me souviens, c'est qu'elle a même dit oh ben tu sais quoi, on se fera un petit barbecue, on s'appellera. Ah ma mère. Ah non, Okay, c'était. Ouais, en fait, elle réalisait pas, ou alors elle réalisait, mais elle se voilait la face peut-être aussi. Oui, je pense. Je pense. Je pense que... C'était une famille spéciale. Donc voilà. Et cette petite fille, elle réagissait pas du tout ça. Donc, oui, bon, après, elle était petite, et puis sa mère cautionnait ça, donc peut-être qu'elle, elle se dit, ben moi, je suis pas en tort. Ma propre mère dit que c'est pas grave, donc c'est vrai que c'est compliqué comme situation. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. C'est super compliqué. Ok. Bon, et du coup, je voulais savoir un peu, si tu pouvais nous expliquer ton évolution intérieure, c'est-à-dire depuis qu'il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, dans tes relations amoureuses, sexuelles, tout ça, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui en fait? Alors, déjà j'ai oublié quelque chose qu'il faut savoir, que ça a aussi été un déclin, on va dire, dans mes relations avec les garçons après. C'est que, voilà, donc... ça s'est arrêté donc à partir du moment où tout le monde s'en est rendu compte. En fait, voilà, ça s'est arrêté, je crois, fin CM2, début CM1, un truc du genre. L'été des vacances, qu'on faisait une soirée pyjama. Et d'un coup, il y a une copine à moi qui me dit qu'il la connaissait, cette petite fille, et qui me dit ouais, donc bip, elle est venue me voir. Elle m'a raconté ce qui s'était passé entre vous. C'est pas bien ce que tu lui as fait. D'accord. Alors là, je reste... Et de là, je lui dis, mais de quoi tu parles et tout. Je voulais pas, en fait, qu'elle soit au courant, donc j'ai fait un peu comme si de rien. Et elle m'a raconté, en fait, tout ce qui s'était passé. Mais en disant l'inverse, en fait. Comme si c'était toi qui avait fait tout ce qu'elle t'avait fait. Exactement. Et moi qui avais aussi dit tout ce qu'elle m'a dit, en fait. Voilà. D'accord. Donc ça a été, pour moi c'était horrible. Et là vous aviez quel âge? Ben là c'était CM2, donc ouais, ça va avoir 10 ans. 10 ans. Ouais, 9-10 ans. Et donc moi c'était dur pour moi de l'accepter, quoi, parce que déjà je voulais pas que les gens soient au courant, et en plus de ça, pas de cette manière-là, quoi. Oui, normal. Donc là quand j'ai dit à ma mère, elle m'a dit écoute, moi je pense qu'il y a une solution, il faut que tu l'affrontes, cette petite fille, voilà. Ouais. Donc elle m'a dit, ton père t'amène là-bas, tu sonnes chez elle, tu vas la voir en face à face et tu lui dis que tu l'intimides en fait. Ouais. Donc du coup je suis allée chez elle
Et je l'ai vue en face à face. Et là, elle a été choquée. Elle m'a dit non, mais c'est pas ça. Alors qu'elle n'avait jamais réagi comme ça avec moi. Et je lui ai dit je veux rien savoir. Et je me suis retournée, je lui ai tourné le dos et je me suis partie. C'est culotté quoi, et c'est très malsain, c'est horrible. Et pourquoi en plus le raconter à quelqu'un pour te faire du mal, enfin, Exactement. C'est vicieux quoi. Je pense que peut-être qu'elle savait qu'elle avait fait peut-être une grosse connerie quoi. Là c'était vraiment... Oui, je pense aussi. Mais je sais que ça, le fait de l'avoir affronté, ça a été quand même un pas en avant pour moi. Ça a été quelque chose qui a fait que je me suis sentie un peu plus confiante et un peu moins en dessous d'elle, on va dire. Et donc j'ai commencé à aller voir la psychologue du collège à ce moment-là. Donc ça c'était vraiment en 6e. Ouais. Et je lui ai dit que voilà, je me sentais pas bien dans mon corps, que j'avais l'impression qu'on me regardait. Et donc du coup, cette psychologue-là, franchement, je l'ai détestée. D'accord. Parce que voilà, elle a pas du tout donné les réponses que j'attendais. Ouais. En gros, cette psychologue, elle m'a dit peut-être que si vous réagissez comme ça, c'est que vous êtes attiré avec les garçons, c'est que vous êtes attiré par les filles. Alors, j'ai rien contre ça du tout, mais en fait, pour moi, il y a même pas de raison, ouais. C'est même pas une raison pour réagir comme ça, quoi. C'est même pas chercher à comprendre, et du coup, ça n'a pas été les réponses que j'attendais, parce qu'en fait, c'était même pas cette question-là. C'était la question que voilà, quand j'avais envie un peu d'être un peu, on va dire, en flirt avec un garçon ou quoi, c'est là que ça me faisait ça, en fait. Ouais. C'est même pas une question de que les garçons me plaisent ou pas, quoi. C'est comme si elle s'était dit que ce qui s'était passé avec cette petite fille, c'était peut-être les prémices d'une homosexualité, mais que voilà, quoi, ça t'avait pas forcément traumatisé, quoi. Voilà, c'est ce qu'elle s'était dit, elle. En fait, je pense qu'elle a compris le problème à l'envers. C'est ça, c'est ce qu'elle s'était dit, elle. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis incomprise, personne ne me comprend. Et donc, du coup, en fait, finalement, en ayant ces réactions aussi autour de moi, je me dégoûtais moi-même, en fait. Je me disais, mais en fait, je suis quoi ? Je suis sale. Ouais. Par contre, dans ma vie, on va dire tout le long du collège et début lycée, toutes mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, il suffisait que la personne ait un peu de caractère et soit un peu plus hargneuse que moi, on va dire, pour que je m'écrase totalement face à cette personne, en fait. Ouais, d'accord. Tu te sentais tout de suite inférieure à la personne juste parce qu'elle avait du caractère et que... Exactement. Du coup, je me sentais à côté, complètement en dessous. Parce qu'en fait, j'arrivais plus à dire non à ces moments-là, en fait. Ouais. J'ai jamais réussi à dire non à cette petite fille-là. Que du coup, ça m'est resté. Et ça me faisait peur de dire non, en fait. Jusqu'au jour où, voilà, j'ai rencontré donc mon premier amour. Ouais. Tu avais quel âge, là, du coup, quand tu l'as rencontré ? J'avais 15 ans, à ce moment-là. Mais j'ai eu la chance qu'il était quand même vachement mature. Et que du coup... petit à petit, voilà, il a réussi petit à petit à me faire découvrir tout ça, et sans que je me sente forcément trop mal, quoi, et que ça s'est venu tout seul, en fait, et ça s'est passé comme ça tout seul, et avec l'amour que je portais pour lui, etc., ça m'a aussi aidé, quoi, c'est venu plus facilement. C'était un amour très nocif. Bon, après, en dehors du fait que c'était un jaloux maladif, que voilà, je ne pouvais rien faire, mais encore une fois, je ne savais pas dire non. Ouais. C'était tu ne fais pas ça, d'accord. Tu ne fais pas ça, d'accord. Voilà, c'était souvent ça. Oui, t'avais vraiment l'impression d'être en dessous de lui et de devoir obéir, en fait, à ce que monsieur dit, quoi. Mais du coup, ça a encore mis un coup à ma confiance en moi, quoi. Ça a encore fait baisser ma confiance en moi. J'avais l'impression d'être dans un trou, quoi. Et puis voilà, après, c'est vrai que... Du coup, sexuellement, j'avais avec lui, j'avais cette tendance un peu à aimer la violence, qu'on me fasse du mal pendant mes relations sexuelles, entre guillemets, enfin du mal. Oui, que que ce soit un petit peu violent, qui est toujours ce truc de supérieur-inférieur en fait. Exactement, c'était plus ça. Voilà, bon, bien sûr, je sais jamais aller trop loin ou quoi. Hein, c'est pas non plus des sadomaso, mais... non, mais ça, au pire, on s'en fout. Mais je veux dire... en tout cas, ce truc de... il est supérieur. Oui, bien sûr. Là-dedans aussi, quoi. Mais ma maman, elle me disait, c'est pas normal, Maëlys, c'est pas normal. D'accord. Parce que du coup, tu pouvais en parler à ta mère de ça, tu lui en parlais ? Oui, ça, par contre, avec ma mère, en fait, et mes parents, j'ai toujours été transparente, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'elle savait quand j'allais faire ma première fois, elle savait tout en fait de moi. D'accord.
Après, quand il m'a quittée, là, ça a été une descente en enfer pour moi. Ça faisait trop de choses, c'était trop pour moi. Et comme je suis je suis poisson, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et on va dire, je vis tout fois 1000. Et D'accord. du coup, voilà, ça a été quelque chose de... En fait, j'ai pas tenu. Et donc, je suis tombée en dépression. Ouais. Ma mère, du coup, elle s'est inquiétée pour moi, bien sûr. Elle est pour les psychologues, les thérapies, etc. Donc elle m'a dit, voilà, tu n'as pas le choix, parce que je ne voulais pas voir un psychologue. Du coup, ça m'avait traumatisée, parce que voilà, le psychologue que j'avais vu, pour moi, ça servait à rien. J'avais pas envie de raconter ma vie, j'étais pas folle, ça c'est ce que souvent les gens y croient. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, tu n'as pas le choix de toute façon. Elle a pris rendez-vous pour moi, elle m'a pris par la main, elle m'a dit, tu peux faire ce que tu veux, dans tous les cas, tu iras. Et en fait, voilà, je voyais la psychologue et le psychothérapeute en parallèle. Et du coup, j'avais des cachets pour la dépression et ma thérapie psychologique, quoi. Dit que j'étais en dépression. C'était pas juste je suis en dep, non. J'étais vraiment en dépression, quoi. Non, parce que des fois, quand voilà. Oui. C'était vraiment diagnostiqué, quoi. Voilà. Ok, d'accord. J'étais quelqu'un qui espérait beaucoup avec chaque homme que je rencontrais. Ouais. En fait. Bon, enfin, homme, quand je dis homme, j'avais 17 ans, donc bon, on n'était pas non plus encore, voilà. Parce que je suis restée avec mon premier amour de mes 15 ans à mes 17 ans. Ouais. Et voilà, des fois je rencontrais des garçons, et puis voilà, moi j'avais toujours l'impression que c'était l'homme de ma vie, en fait. Dans ma tête, même si je sais que c'était pas comme ça que ça marchait, mais pour moi, à partir du moment où je donnais mon corps, pour moi, je me suis dit que ça allait retenir la personne. C'était comme si t'aimais qu'à travers ça, quoi, en fait. Exactement. Pour moi, si je donnais mon corps, il pouvait pas me lâcher. Alors que, parce qu'il y avait donc l'histoire qui s'était passée avec cette petite fille, mais aussi du coup, mon premier amour qui m'avait quittée, que ça a été très dur de remonter. Donc du coup, ça faisait beaucoup de choses d'un coup, et j'arrivais plus, en fait j'étais perdue, j'arrivais plus à me situer. Et du coup, pour moi, je me disais, mais je comprends pas. Si je donne mon corps, c'est bon. Tu vas rester. Ouais. Pourquoi tu fais aider? Après, je me faisais prendre pour un con, bien sûr, parce que les mecs, ils sont super. Donc voilà. J'ai vu donc aussi une hypnothérapeute par la suite. Ouais. Donc ça m'a beaucoup plu, même plus qu'une psychologue en fait. Parce qu'elle travaillait sur mon inconscient et comme j'y crois beaucoup, j'avais vraiment l'impression que ça faisait double travail en fait. Et il y a plein de choses qui sont ressorties. Ouais. Mais du coup, le fait que du coup t'aies vu des psys, des hypnos et tout, je suppose que du coup t'as fait quand même un grand travail sur toi, tu vois. Est-ce que maintenant t'arrives à cerner directement ce qui fait que ça va pas? Tu vois, des fois on va s'énerver pour des trucs alors que la situation elle est complètement nulle et on sait que c'est plus profond que ça. Est-ce qu'aujourd'hui t'arrives à le voir, à le sentir, à savoir pourquoi ça va pas dans ces moments-là? Alors c'est vrai que ça m'a permis quand même de comprendre ce que c'est de vraiment se remettre en question en fait. Ouais. De se poser des questions sur soi-même, d'essayer de se comprendre soi-même parce que à partir du moment où tu commences à te comprendre, les autres te comprennent en fait. Moi je le vois comme ça. C'est vrai que des fois j'avais quand j'ai des réactions un peu excessives parce que du coup j'ai rencontré mon chéri actuel avec qui ça se passe très très bien et j'ai découvert l'amour pur on va dire, pas l'amour nocif comme j'ai pu toujours rencontrer dans ma vie. C'est vrai qu'au début c'était très difficile pour moi. La moindre chose qui me rappelait, mon premier amour. Je pense qu'avec le temps, ça s'apaise et puis après ça sert aussi. Je pense que ça va servir, tu vois, pour être plus attentive à certaines choses et plus sensible. Comme tu dis, tu vois, tu vas avoir des enfants, tu vas ouvrir la conversation, tu sais qu'il faut parler, qu'il faut ouvrir la parole et il faut laisser parler les enfants et ce qu'ils ressentent et pas prendre à la légère, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que voilà, je pense aussi que c'est important d'exprimer ses sentiments aussi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui gardent beaucoup de choses. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui lâche tout. Donc, pour ça, on va dire que ça aide aussi de se lâcher. Oui, ça c'est J'ai des émotions fois 1000, je pleure très très rapidement pour la moindre chose. Mais voilà, après, je pense qu'il faut pas non plus en avoir honte. Ça peut être aussi une qualité, donc et ça m'a aussi aidé à aller mieux.
Moi, je pense que c'est une qualité, c'est sûr même que c'est une qualité d'être... parce que t'es beaucoup plus attentive à ce que l'autre peut ressentir, à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire. Alors oui, c'est épuisant par contre. Oui, c'est une éponge en fait. Je pense qu'après, Après, je pense que voilà, c'est quelque chose qui se travaille. En plus, t'es jeune encore, donc je trouve que c'est déjà génial le travail que t'as fait sur toi déjà jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait le tiers, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais c'est grâce aussi à ma maman. Qui a... Petite dédicace. Ouais. Et si là, aujourd'hui, avec l'âge que t'as, si la grande Maëlys allait voir la petite, là, elle lui dirait quoi ? C'est difficile comme question. Elle lui dirait déjà ne t'inquiète pas. Déjà rien que ça, c'est parce que c'est quand même une inquiétude. Donc ne t'inquiète pas. Je suis à ton écoute. Je te crois. Ce n'est pas de ta faute. Viens avec moi, on va faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Voilà. Et surtout, je te crois. Surtout, c'est pas ta faute, c'est pas de... Enfin, ça, c'est très important. C'est le plus important. C'est pas de ta faute, tu es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Et tu es la victime. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. De se sentir victime. Ça, c'est super. Enfin, pour moi, c'est le plus important. Et c'est vrai que ce mot-là, par contre, je l'ai pas souvent entendu. Que t'étais légitime d'avoir... Pour moi, il m'est arrivé quelque chose de grave, mais j'étais pas la victime. C'était vraiment... Enfin, il m'est arrivé quelque chose, oui. Ouais, d'accord. Elle m'a fait du mal, oui, mais j'ai pas souvent entendu ce mot de victime, et je pense que ça, c'est important. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, on a terminé. Du coup, t'en as pensé quoi ? Ça t'a fait du bien, quand même, de parler un petit peu ? Ben écoute, ça m'a fait beaucoup de bien, et j'espère que ça pourra libérer la parole de beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter de témoigner, mais je me dis que ça peut faire avancer les choses aussi. Ça peut autant, enfin de tous les côtés, je pense. Pour moi, c'était trop rare, et voilà, c'est pour ça que je me sentais pas légitime à la base. Mais je pense que pour les gens, ça peut aussi donc les aider à se dire, mais en fait, non, en fait, on n'est pas tout seul. On peut en parler, et oui, c'est pas parce qu'on avait le même âge, c'est pas parce que on était du même sexe ou autre que ce n'est pas considéré comme un viol ou comme des attouchements ou comme quelque chose de grave, quoi. Voilà. Et peut-être pour aussi les agresseurs, ceux qui peut-être se rendent compte de ce que ça peut faire en fait, et que même si par exemple tu as été agresseur mais que tu te rendais pas forcément compte de ce que tu faisais, de réfléchir un peu aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, parce que déjà tu es la première personne, et ça me touche parce qu'on se connaît un petit peu, et voilà, merci d'avoir participé à ce projet, de le faire avancer avec moi, parce que c'est quand même un gros sujet qui est pas qui est encore compliqué, et voilà, donc du coup je te remercie pour ta confiance, de m'avoir parlé, et voilà, et je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta vie, quoi. Écoute, merci à toi, parce que franchement je trouve que c'est un super projet, ça peut faire avancer beaucoup de choses, je pense. J'espère. Et puis en plus t'es quelqu'un de super et à l'écoute et joyeuse, et voilà, donc je pense que tu peux que réussir, et en plus on est très à l'aise avec toi et on peut parler à cœur ouvert, et c'est ça qui est important aussi. C'est gentil. Bon écoute, je te dis à très bientôt.